Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Laissons parler les gens, votre libre antenne qui chaque matin, entre 9h et 11h vous donne la parole. Vous le savez, vous nous appelez en direct, vous prenez la parole, sans âge, et vous nous démontrez en même temps que vous êtes bien évidemment d'une réflexion puissamment poussée autour des sujets que nous allons ensemble encore ce matin développer. Et nous saluons et probablement sur les applications Jambo FM sur Play Store et Apple Store. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Sentez-vous chez vous. Édition mise en onde comme le veut la tradition par Arnaud Nossi. Je suis Michel Ngachou au micro. Mesdames et messieurs, heureux de vous compter encore là ce matin parmi nos très nombreux auditeurs. Laissons parler les gens. Premier sujet. On en parle ce matin, effectivement, dans cette émission à nouveau. Eh bien, vous le savez, convocation administrative. L'arme fatale du ministre de l'administration territoriale contre l'opposition. La question mérite bien sûr ce matin d'être posée au regard des attitudes portées entre-temps par les préfets, autant le préfet du Vouri pour le cas de Maître Alice Com, autant le préfet du Fundi pour le cas Parfait Voum, autant le cas bien évidemment de Albert Nzongo, conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Comment comprendre aujourd'hui les mesures portées par ce qu'on considère comme étant les convocations administratives? Convocation administrative serait l'arme fatale aujourd'hui de Paul Atangandji ou encore de l'administration territoriale au Cameroun. Madame et messieurs, on en parle avec force et respect en première partie ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Qui va y croire, mais surtout comment comprendre ce qu'on pourrait qualifier quand même d'incompréhensible. La terreur qui vient de sévir dans l'extrême nord du Cameroun et dans une partie qui est une bordure entre le Cameroun et le Nigeria, qui a fait 11 soldats camerounais décédés. Le chef de l'État, chef des forces armées n'a pas jusqu'ici fait un seul tweet pour saluer, on va dire, la mémoire de ces soldats. La question bien sûr mérite d'être posée. Décidément, où est le premier soldat camerounais sur cette question? Comment peut-on comprendre son silence, même quand des hommes armés, même quand des militaires tombent au fond? Comment peut-on comprendre le silence du premier militaire camerounais sur cette question? Mais surtout, en face, comment comprendre qu'il puisse y avoir des festivités marquant le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Mais comment peut-on mettre l'accent sur des festivités marquant le 40e anniversaire de du RDPC au même moment Boko Haram fait bien sûr tomber nos militaires? Où se situe la priorité? Madame et messieurs, en deuxième partie ce matin, on en parlera, comme j'aime à le dire, avec force et respect. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous la libérons ce matin. Nous la libérons pour vous. Vous nous appellerez bien sûr tout à l'heure au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ou encore au 659 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, Michel Gachou. Bienvenue. Bienvenue ce matin, Yannick de Bepanda. Oui, toujours. Comment vous comprenez bien évidemment ce qu'on considère aujourd'hui comme étant
l'arme fatale de l'administration territoriale, convocation administrative. 3 éléments sur la table quand même. Maître Aliscom est toujours sur une sorte de convocation administrative portée par le préfet du Vouri. C'est le cas bien évidemment d'Alben Zongan aujourd'hui. C'était le cas il y a quelques semaines encore. Et pendant qu'on y est, la situation est pendante dans les tribunaux avec Parfum Boum. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'analysez-vous? Nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle. Et vous savez que le REDAC joue un très grand rôle, va jouer autant pour moi un très grand rôle pour les élections à venir. Et certains vont me dire que la base est une chance pour le Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont menacés par la justice et qui avait répondu à Sangandi, qui avait dit que si on reste comme ça, il va l'enfermer. Et à Benzanga est menacé par la justice. Moi, je veux dire, tous ces gens qui ne sont pas régime, qui disent que non, on ne sait pas si on peut pas ça, sont toujours menacés. Donc moi, je dis vraiment, nous sommes à la prochaine élection et on va tout voir. Octobre, on est peu loin, hein, Michel Gassou. Octobre, on est peu loin, on va tout voir. Tout ce qui arrive là, c'est les élections présidentielles qui est en train d'arriver là, qui arrive à grands pas. Vous allez voir même qu'on va dire que tous les radios seront fermés à la veille des élections parce qu'ils ont peur de la vérité. Bientôt la justice va même saisir les radios qui parlent mal du RDPC. Vous allez voir, ce n'est que le commencement. Alors, donc on est sous le coup, bien évidemment, des convocations administratives aujourd'hui, en vue d'intimider, en vue de menacer, en vue d'écarter les Camerounais qui pensent à l'opposé. Mais décidément, est-ce qu'on est dans ce qu'on qualifie comme étant, on va dire, il y a une liberté d'opinion au Cameroun? Est-ce qu'on reprend les opinions pendant qu'on y est? Pourtant, la Constitution est claire là-dessus. Dans son préambule, nul ne peut être inquiété pour ses opinions. D'ailleurs, le président avait dit dans une chaîne étrangère qu'on n'a pas besoin d'aller au marché pour s'exprimer. Mais ce que ces gens font sur le terrain, c'est le contraire. Quand vous dites ce qui est mauvais, soit on vous tue. Donc moi je dis, il faut vraiment prier pour ce pays parce que là où nous sommes là, si on ne fait pas attention, le pays risque de s'exploser. Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles et les gens veulent faire tout et tout pour exploser le pays avant de partir. Ils savent que c'est leur fin. Ils veulent trouver le Cameroun avant de partir. Est-ce qu'on va dire justement, comme quelqu'un les qualifiait, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs de région aussi, sont ce qu'on qualifie aujourd'hui comme étant les petites mains de la dictature? Est-ce qu'on doit valider une telle approche? Mais c'est vrai. Je prends l'exemple. C'est un parti de position qui veut marcher pour demander le départ de Biya. Les sous-préfets, les préfets vont dire trouble à l'ordre public. Les gouverneurs vont dire trouble à l'ordre public. Donc, tout ça, l'administration, ils penchent pour le pouvoir. Ils savent que si le RDPC tombe aujourd'hui, ils vont manger quoi? Donc moi, je dis, nous sommes à la veille des élections présidentielles. Ne soyons même pas surpris que quand une chaîne va dire que Biya a mal gouverné, la justice va venir fermer le CNC. Va fermer la radio avec la justice. On va y veiller. Merci beaucoup Yannick depuis Bépana ce matin pour votre contribution. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Comment je vous appelle? Monsieur Louis. Oui, Michel. Ouvrez un peu la voix Louis parce qu'on vous entend, c'est ça m'a l'air. Oui, monsieur Louis, je vous entends Michel. Allez-y Louis, on vous écoute justement. Comment vous analysez ces convocations administratives répétées et qui ont pignon sur lui aujourd'hui dans les bureaux de nos préfets du Cameroun? Oui, mais Michel, ils sont en train de s'appuyer. Le moment est arrivé. 2025 là, et ils croyaient que 2025 n'allait jamais arriver, non? 2025 là, Atanga qui a passé tout son temps à menacer le peuple camerounais. Je ne sais pas si c'est le peuple camerounais qui va voter pour Biya ou c'est le peuple tadien qui l'a en train de menacer, qui doit encore venir demander mandat pour un monsieur qui va faire 5 ans. Donc, c'est-à-dire que si on lui a confiance sur ces sous-préfets et les préfets, ils voudront pas laisser que Biya fait 5 ans au pouvoir, mon frère. 5 ans, un monsieur de 5 ans gouverne au Cameroun. C'est impossible. Et
Vraiment, c'est honteux. Normalement, ce sont ceux qui devaient dire à Paul Biya même plus se présenter. C'est trop. Quelqu'un a dit un vieux vieillard, un papa, un vieux père. Monsieur papa, Paul Biya a dit c'est Zaria ensemble. Ils vont après un peu que ce monsieur vienne nous gouverner. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter une situation. Ils sont en train de s'embrouiller. Ils vont faire quoi à Albert Zonga? Qu'est-ce qu'Albert Zonga a fait? Qu'est-ce que Pasteur va faire? Qu'est-ce que le regard a fait? C'est l'histoire, ce n'est que l'intimidation. Et ça ne doit pas passer en 2025. Mais justement, vous dites que ce n'est que l'intimidation et ça ne passera pas en 2025. Mais décidément, qu'est-ce qu'on fait, entre autres, pour, je dirais, porter un soutien, ne serait-ce que moral, psychologique, à ces derniers qui sont inquiétés et qui sont sous le coup de ces convocations administratives? Nous devons se mettre ensemble derrière tous ces gens qu'on les a convoqués et pour rien. Le peuple doit se rester fermé. Même si la Tanga peut fermer 25 millions de Camerounais, oui, on peut nous enfermer tous. C'est impossible. Si le peuple se lève et reste derrière ces gens, on va les laisser. Et soyons seulement prêts. Il y a un moment venir contre eux, on se lève. Alors, mais lorsque vous dites que soyons prêts, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une préparation de guerre parce que nous faisons tout pour éviter justement des conflits et des guerres au Cameroun. Hein? Michel, oui. C'est ce gouvernement qui veut la guerre au Cameroun. Les Camerounais ne veulent pas la guerre, veulent la paix dans leur pays. Mais ce gouvernement, ce monsieur de Atanga qui veut la guerre au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, il y a quoi? Avec tous ces membres de l'ELEC qui sont en train d'étudier là-dedans. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer. Le peuple ne peut pas rester muet comme ça. Là. Ça ne doit pas se passer. Très bien. Il faut qu'on se tienne prêt. Si le moment venu, on dit qu'on ne peut pas faire ces gens comme ça, on les regarde. Voilà. Merci beaucoup, lui, pour votre contribution ce matin au débat. Ça nous fait plaisir. Je rappelle, 654 40 19 13. 654 40 19 13. Vous nous appelez en appel classique ou sur WhatsApp. On vous prendra bien sûr en ligne. Convenablement. Prenons l'auditeur avec nous ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment, cher monsieur? Je m'appelle Basile Yetam. Je n'ai pas bien suivi le nom. C'est Basile Yetam. Basile Yetam. Paul Atangandji, il faut-il bien sûr le mentionner, il est la tête de l'administration territoriale au Cameroun. Ses collaborateurs préfets, décidément, agissent-ils, à votre avis, sous, on va dire, les injonctions du MINAT, ou est-ce qu'ils prennent sur eux, effectivement, d'agir de leur propre chef? Lorsqu'on convoque aujourd'hui des gens qui auraient fait des déclarations pour leurs opinions sur des médias au Cameroun, est-ce que cela, pour vous, est encore normal? Ça ne peut jamais être normal. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on peut encore considérer au Cameroun comme étant un pays démocratique? Ça fait des choses. Nous avions parlé de la démocratie et nous avons parlé de la liberté d'expression. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on arrive encore à arrêter des gens, à convoquer des gens parce qu'ils se sont exprimés par rapport à leurs opinions personnelles? C'est absurde. Ça ne se comprend pas. Aujourd'hui, le Camerounais ne peut plus accepter ce qui s'est passé hier. Nous sommes à la fin d'un règne et ils doivent comprendre que toutes ces choses qu'ils font, ce n'est que élémentaire. Pour la Tanganadi, que ce soit les préfets, est-ce que pour la Tanganadi ou bien les préfets, ils sont au service de la nation ou bien ils sont au service du RDPC? Parce que c'est là le problème. Mais Paul Atangandji est un acteur très présent du Rassemblement démocratique camerounais, d'ailleurs chef de délégation permanente de ce parti dans la Bamenda. Paul Atangandji prend fait cause derrière le Rassemblement démocratique camerounais. Par rapport à ça que je dis qu'au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes, ils devaient se poser la question, est-ce que nous sommes encore au service de la nation ou bien nous sommes au service de d'autres partis? Parce que là, ils sont au service de la nation. Ils sont en train d'agir au nom de leur parti. Ça veut dire que cette façon est ça. Au Cameroun, le parti est au pouvoir, c'est vrai. Mais ils sont au service de la nation. Et nous avions la liberté de nous exprimer comme nous voulons. On ne peut plus accepter les choses qui sont passées. C'est terminé ça. Vous envoyez les bénéfices à Atangandji, c'est ça? Ou au préfet? Tous ces gens-là, ils se comprennent qu'ils sont à la fin de leur règne. Mais pourquoi ils veulent tout faire pour qu'on le conduise au président? C'est pas possible. Au lieu
aujourd'hui, le président lui-même doit dire qu'il est fatigué. Le Camerounais, on est fatigué. On est fatigué. On ne peut plus continuer comme ça. Alors, justement, ces préfets-là, on a eu la convocation de Maître Alice Kom qui a fait tout un tollé ici, il y a quelques semaines déjà. On a eu la convocation de Parfum Boum, qui est d'ailleurs lui aussi un homme politique, qui continue encore de se poursuivre pendant qu'on y est devant les tribunaux au niveau de Yaoundé. Maintenant, c'est Albert Zongan. À qui le tour demain? Mais qui te convoque aussi, puisque tu es en train de nous interviewer maintenant, qui te convoque aussi, qui me convoque, qui convoque pour le Camerounais. On ne peut pas cesser de donner nos opinions, c'est pas possible. Moi, j'ai suivi la fête, je ne sais pas, de tous ces travailleurs ou de quoi, du FDPC l'autre jour, où le ministre des Finances était en train de dire à son collègue du parti que nous devions accepter tout le monde, nous devions éviter les divisions parce que tout le monde avec ces gens-là. Si dans leur propre temps, il y a des divisions, ils comprennent qu'ils ont échoué. C'est possible. Ça ne peut plus continuer. Il faut qu'il y ait le changement. Et les fois, la Camerounais pensent qu'ils vont faire quoi? Il a dit comment un ministre de l'administration qui est un peu se passer à l'activer et dire qu'il va enfermer mes polices capteurs. C'est possible. Très bien. Vous trouvez ça comment? Quand il peut dire qu'il va se retrouver dans les... Est-ce qu'en le disant, ce n'était pas une volonté de provoquer les Camerounais, sachant que la masse critique des Camerounais a plus fait écho derrière Maurice Kamto pendant qu'on y est? Exactement, c'est parce que nous prouvons. Nous avions évité beaucoup de choses avant. Nous avions évité des sacrifices avant, mais je pense qu'ils sont en train de vouloir pousser les gens à fond pour que les gens soient pour qu'on dise qu'il faut profiter de ça. Mais comment vous faites donc pour ne pas répondre à ce qui serait qualifié d'attaque, selon vous? On va les répondre sur les yeux de cette fois-ci. C'est les yeux qui vont parler. Oui, mais pendant qu'on y est, l'administration territoriale a toute une mise sur les antennes d'élections Cameroun dans tout le Cameroun. Comment allez-vous faire? C'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. Olivier Bibouniseka en prison. Foguet en prison. Ils sont nombreux qui sont en prison. Hier, sur cette antenne, on parlait de près de 2000 Camerounais qui sont dans les prisons camerounaises en qualité de prisonniers politiques au Cameroun. Donc, c'est pas le plus dur pour eux, en fait. On a des problèmes à résoudre. Ils ne vont pas résoudre le problème sur la conservation du pouvoir, c'est tout. Et on ne peut plus continuer comme ça. Cette fois-ci, tous les Camerounais se sont inscrits, la majorité des Camerounais sont inscrits. On va répondre par les yeux, on verra, la vérité va sortir. Très bien. Ils méritent de rester au pouvoir, ils vont rester au pouvoir. Mais dans les intimidations, le gouvernement j'attends de se voir, tout va rien. Merci. Merci infiniment, Basile. Merci pour votre contribution ce matin au débat. 654 40 19 13. Auditeur en ligne, alors bonjour. Il est parti, malheureusement, l'auditeur. Quelqu'un d'autre nous appelle très rapidement. Alors bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Oui, baissez le volume de la radio, Nathan, s'il vous plaît. Baissez le volume de la radio. Allô? Allez-y, Nathan, on vous écoute. Vous y êtes déjà. Oui, par rapport au comportement de M. le ministre Paul Atangandi. Des préfets, les préfets qui convoquent des gens. C'est vrai qu'on m'a dit que les préfets sont les collaborateurs de Paul Atangandi. Oui, mais allez-y. Oui, je parle du ministre parce que les ministres et les préfets ne peuvent pas agir sans toutefois recevoir l'ordre venant du ministre. Donc, leur supérieur, c'est le ministre. Et c'est lui qui est à la tête de tout ça. Tout ce que je demande aux Camerounais d'être prêts. Quand je dis prêts, ce n'est pas dans le sens de la guerre, mais d'être prêts pour aller au jour le jour J. Parce que ce régime est en train de trembler. Ils savent que c'est déjà la fin. Et chacun d'eux, bon nombre veulent même gâter avant de partir. Oui, ils veulent gâter ce pays avant de partir. Allez-vous les aider à gâter? Oui. Allez-vous les aider à gâter? Pardon? Allez-vous les aider à gâter? Les aider à gâter? Oui, est-ce que vous allez le faire? Pourquoi? C'est eux qui sont en train de vouloir gâter tout. Ils sont en train de gâter. C'est pour ça qu'ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir compléter ce pouvoir. Voyez, ça va en 2025, ça va les échapper. Vous avez vu le nombre d'inscrits sur la liste électorale. Malgré qu'ils empêchent même les gens de s'inscrire.
le nombre ne fait que s'accroître par rapport aux élections des années antérieures. Ce n'est pas la même chose cette année. Vous avez vu, le nombre s'est multiplié. Voilà. Ils ont peur, malgré qu'ils ont plié la caisse de l'État, ils ont l'argent des contribuables dans leur poche. Ils veulent se servir de ça pour nous écraser, nous le peuple. Et nous disons non à cette année, en 2025. Nous allons aller aux urnes. Oui. Et ils vont quitter, ils vont laisser ce pouvoir. Et qu'ils sachent qu'après le pouvoir qu'il a été légué, il y a une autre vie. Qu'ils sachent qu'il aura une autre vie. Mais ils ont peur de quoi? De la prison après le pouvoir? Des représailles des Camerounais lorsqu'ils auront perdu le pouvoir? Justement, s'ils perdent les élections en 2025, ils savent qu'eux tous là, ils vont aller en prison. Ils vont couper en prison. Parce qu'ils ont d'abord de l'argent des Camerounais dans leur peau. Nous souffrons, nous, les peuples. Regardez la jeunesse camerounaise. Nous sommes tous sur les motos. Nous sommes dans les ventes à la couverte. Et pourtant, ce pays est sauvagement riche. Sauvagement riche. Du miel. Quand vous entendez les milliards qu'on plie tous les jours, et nous souffrons. Quand ils engagent un projet, sachez que derrière ce projet, ils ont de grands intérêts. Alors, mais qu'est-ce que vous ferez par exemple si on arrête Maître Alice Tom et qu'on la mette en prison? Si on arrête Parfum Voum, on le met en prison. On arrête Benzongan, on le met en prison. Ben, j'ai entendu Albin Zongandi, ben, décidément, en Tangan, tu pourras arrêter tous les Camerounais et les mettre en prison. Est-ce que c'est une voie? Pardon? Ça ne sera pas la fin du temps. S'ils veulent arrêter tous les opposants, il y aura un Camerounais qui n'est même pas opposant qui prendra le pouvoir. Et ce problème va se régler. Ils ne voient que des opposants. Parce que mieux derrière, qui ont leur rencontre, très bien. Ils vont faire comment pour détecter ceux-là. Très bien Nathan, merci beaucoup Nathan. Merci infiniment Nathan. Et très vite, 6 74 39 79 04. Alors bonjour. Bonjour, M. Ngatou. Je vous appelle comment? M. Manga. Monsieur Manga. Oui, M. Ngatou. Est-ce que ceux qui éventuellement pourraient amener les Camerounais à plus de prise de conscience aujourd'hui? C'est comme soit l'angle où vous allez les classer. Moi, je dis qu'ils sont dans leur rôle. Les préfets? Oui, ils sont dans leur rôle. Expliquez-nous. C'est pour dire qu'ils sont responsables de la sécurité de l'intérieur. Oui. Alors, ils interpellent ce que vous avez cité là. On ne sait pas exactement quoi ils font. Ils ont peut-être des informations pour les concernant et qu'ils doivent laisser l'interpellation, ce n'est qu'une interpellation. Et ils doivent juste aller répondre à cette convocation par rapport aux questions qu'on va les poser. C'est tout simplement, moi je trouve ça tout simplement comme ça. Mais justement, lorsqu'on vous convoque, il y a toute une médiatisation derrière. Il y a comme une volonté, bien évidemment, d'alerter, de passer le signal aux autres en leur disant d'autres l'ont fait, vous ne le faites pas. Décidément, est-ce qu'on est dans un état démocratique où on est supposé respecter l'expression et l'opinion? Est-ce qu'on n'est pas là en train de bâillonner l'expression et l'opinion au Cameroun sous le fait que vous nous faites savoir qu'ils soient dans leur rôle, ces préfets-là? Monsieur Ngatou, oui, monsieur. J'ai comme l'impression que nous ignorons toujours, je vous le rappelle toujours, nous ignorons d'où nous sortons. Nous, nos pays africains. Vous allez nous parler de démocratie. Vous croyez que nous sommes très vraiment... Mais ça sert donc à quoi de dire tous les jours qu'on est dans un pays de paix, enfin on est un pays de droit, on a la démocratie? Ça sert à quoi que M. Biya nous rappelle qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il a ramené la démocratie au Cameroun, M. Manga? Vous savez que c'est pas moi qui dois vous le dire. Vous savez, nos États sont des États faibles. Alors ils doivent s'arrimer à ce qu'on les interne. Le peuple souverain, c'est ça la question. Je vous dis toujours, oubliez, nous, le peuple que nous sommes là actuellement, pour l'instant, ce mot de souveraineté, on n'en a pas encore. Pour le dire d'abord pour l'instant, nous le cherchons, on bataille pour pouvoir y arriver. On ne sommes pas encore là, à ce niveau. Très bien. Alors, dans ce cas d'espèce, dont vous parlez là, moi je continue à dire que l'opposition et le régime qui est là, ils se bataillent là entre eux là.
moi, je dis la République, c'est ça que nous la République ne tombera pas à cause de... Peut-être c'est un clivage, peut-être c'est deux clivages idéologiques, où d'aucuns prônent la conservation du pouvoir, d'aucuns prônent le changement. Décidément, il y a quand même une volonté populaire aujourd'hui qui est telle que tout le monde veut le changement. Pourquoi vouloir maintenir les Camerounais dans une logique de conservation du pouvoir? Oui, monsieur Ngacho. Pour moi, je dis d'autres prônent la conservation du pouvoir et d'autres veulent le récupérer. Pas le changement, comme on le parle en ce terme, moi je retends. Oui. Juste le changement est cher. D'autres veulent rester pour longtemps. Non, il faut que ce soit notre tour. C'est comme ça que moi je pense. D'accord, d'accord, monsieur Manga. Merci beaucoup, monsieur Manga. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir à ce sujet ce matin. Vous nous appelez bien sûr au 6 54 40 19 13. Autant par WhatsApp que par appel classique, on vous prendra en ligne. Le 6 59 92 48 83. Merci également à ceux qui montent sur le panel. On vous écoutera sur le panel. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh là là, baissez le volume de votre radio. Je vous écoute, je vous appelle comment? Monsieur Duval. Duval. Oui. Allez-y bien sûr dans votre analyse ce matin. Monsieur Michel, ça sera très difficile. Ces gens, ils ne sont pas bêtes. Ils savent qu'il y a trois solutions après eux. Il y a la prison, il y a l'exil, il y a le suicide. Donc, ils devront aller place. Attendez. Baissez encore le volume de la radio. Aïe, baissez. Allô? Oui, tu vas baisser complètement le volume de la radio parce que nous on vous écoute très bien. Oui, allô? Oui, vous disiez qu'ils ont... Je disais tantôt que ces gens ont trois solutions. Oui. Après avoir pris l'abandon de pouvoir là. Ils sont donc prêts à mourir pour cela. Il y a le suicide, il y a la prison, il y a l'exil. Ces gens ont beaucoup d'argent qu'ils ont investi dans ce pays. Ils ont des terrains, ils ont des immeubles, ils ont tout. Vous pensez qu'ils peuvent lâcher facilement le pouvoir là? Ça ne sera pas facile. Oui, mais justement, qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? Vraiment, nous devons seulement attendre. Allez tout doucement. Ils ne peuvent pas mettre le monde en prison, mais ils vont se fatiguer. Qui a le pouvoir? Pardon? Qui a le pouvoir? C'est le préfet et qui l'a Tangandi et ce préfet, non? Donc, le préfet à Tangandi, ils sont au-dessus de 30 millions de Camerounais? Non, je n'ai pas dit ça. Mais qui a le pouvoir donc? J'ai dit que même pour à leur place, ils ont trois solutions après le pouvoir là. Il y a la prison, il y a l'exil, il y a le suicide. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Ce n'est pas facile. Très bien, Duval. Merci beaucoup, Duval. Merci beaucoup, Duval. Le réseau dérange un peu, mais allez-y. Allez, on va prendre quelqu'un avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Allô? Bonjour, Michel. Bonjour, Félix. Oui, bonjour, Michel. Je vous reconnais par la voix, Félix. Bienvenue ce matin. Votre analyse de Félix sur ces convocations administratives à répétition au Cameroun. Décidément, on est dans un no man's land où on peut faire ce qu'on veut à qui on veut. On peut se lever un matin, interpeller qui on veut, sur la base des opinions, d'ailleurs, inscrites dans la Constitution du Cameroun. Mais, allô? Nous vous écoutons, Félix. Nous sommes en dictature. Ah, vous savez, en dictature, c'est chaque bourreau. Chaque bourreau qui fait comme bon le sent. On convoque les gens sans respecter la loi. On vient déposer les scellés. On vient les Camerounais. On veut faire peur aux Camerounais. On veut dire aux Camerounais que méfiez-vous. Si vous tentez, voilà ce qui va vous arriver. Si on a pu arrêter les gros poissons, si on a pu influencer, intimider les gros poissons, la plus forte raison pour les pauvres. C'est ça le véritable problème. Donc c'est la bataille pour octobre. Ces gens-là ont peur. Ils savent que les Camerounais sont décidés à en finir avec ces régimes dictatoriaux illégitimes, barbares. Ils savent. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout ce qu'ils font. C'est là, toutes ces convocations. Donc vous voyez que les Camerounais n'ont plus peur de ça. Ils n'ont plus peur de ça. Celui de Yaoundé, lorsqu'il a été convoqué,
Il a dit il est prêt. J'ai déjà fait mon sac. Je suis prêt à assumer. Vous voyez? Donc c'est ça qui est la vérité. On n'a plus peur. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens, avant, on intimidait, on disait que non, la prison, c'est un endroit où si on t'échelle là-bas, tu vas devenir comme si ce sont les animaux qui sont là-bas. Les gens qui sont entrés, vous voyez, ils ont fait en sorte qu'on n'a plus peur de les prisons. Je rappelle que la prison, je rappelle que les prisons camerounaises connaissent également, abritent en même temps des anciens pontes des régimes, enfin du régime, notamment des anciens ministres, pour citer entre autres le cas de Mebengo qui encore, le cas de Marafa Milouyeya qui encore, ils sont nombreux là-bas, tout un gouvernement quand même. Allez-y. Célèbre même les mariages étant là-bas. Voilà. Célèbre les anniversaires, Comme disait Thomas Sankara, un peuple qui ne peut pas assumer sa révolution ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mais vous voulez le changement. Mais vous soyez prêts pour le changement. Si vous avez peur, alors vous n'aurez jamais ce changement. Vous êtes ces pyromanes-là de cette organisation dictatoriale illégitime RDPC. Mais vous parlez même de comment? Alors justement, elle s'est dit aujourd'hui, cher Félix, que les instruments, entre autres dits légaux, que l'on peut tenir aujourd'hui, comme le cas des convocations administratives, d'ailleurs, regardez le cas d'Alben Zongan. Allô? Oui, je vous dis. Le cas d'Alben Zongan, après son audition, chez le préfet, Alben Zongan, cette fois-ci, est convoqué par la gendarmerie nationale sur ses propos. Et d'ailleurs, ce qu'on lui fait savoir, c'est que quelqu'un d'autre l'aurait dit ce qu'il a dit sur Atanganji, ça n'aurait pas posé de problème, mais lui, c'est un problème. Ça veut dire quoi concrètement? Comment vous analysez ça? Ah, on a perdu bien sûr la ligne avec lui, Félix. 654 40 19 13, c'est très important qu'on en parle ce matin. On dirait bien évidemment sur Jumbo FM. Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? J'ai pas suivi. Je vous appelle comment? Appelez-moi Hervé. Hervé. Oui, Michel. Comment analysez-vous justement tout ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a des outils armés, dits légaux, que l'on érige aujourd'hui contre les Camerounais pour les empêcher bien évidemment d'aller droit vers leur indépendance recherchée depuis un siècle et demi aujourd'hui? Voilà, Michel, heureusement que vous avez parlé de l'indépendance. Vous savez, le Cameroun n'est pas indépendant. Le colon est encore devant nos portes et derrière nos fenêtres. Il s'est juste déshabillé et il a mis son costume sur les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et en le mettant en chef le ministre de la Tête qui coordonne les actions de ce colon-là. Donc, ceci étant dit, je vais tout simplement vous faire comprendre que ce qui arrive au Cameroun ne me surprend pas, n'est pas surprenant, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Et ce qui est malheureux pour ces gens, c'est qu'eux, ils ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé ailleurs. Vous savez, au Sénégal, tout récemment, il y a eu des mêmes agitations. Les agitations de personnes qui sont dans les avoirs, qui sont dans l'impact. Le président actuel, il y a de cela quelques temps, il a été emprisonné. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas dans l'histoire que c'est pas Kabila qui a forcément chassé Mobutu du pouvoir. Mais c'est Mayele qui était son aide des temps qu'il avait trahi. Vous savez, au Gabon, tout à l'heure, là, dernièrement au Gabon, l'opposition n'a pas pu chasser Mbongo, mais quelqu'un est sorti de son plan pour lui dire non, monsieur, stop, ça suffit. Qui était son ministre, qui était le ministre de l'Intérieur de son père. De l'Intérieur, oui. Oui, du fond Mbongo, le père Mbongo. Oui, oui. Qui était l'ami de Ali Mbongo. Donc la dictature est comme ça. Je vous ai dit l'autre jour que la dictature est quelque chose de tragique. Mais ce qui est quand même curieux, permettez-moi, tout le monde parle dictature. Mais pourtant au Cameroun, la communication gouvernementale mise en place nous rappelle qu'on est en démocratie, pays de droit. Décidément, lorsque le peuple acquiesce qu'on est en dictature, et en face le régime, si vous voulez, le gouvernement amplifie un discours dit démocratique
avec bien évidemment le respect d'un état de droit. Comment est-ce qu'on comprend cette guerre de communication permanente là? Vous vous dites que c'est en dictature, mais eux ils vous disent qu'on est en démocratie. On est dans quoi finalement? Michel et ils ont cette casquette là qui se cache derrière. Est-ce que vous savez qu'actuellement le préfet a interdit à Sabra Libi dans l'Union Ekele de venir faire une manifestation à Ezeka? Exactement. Oui. Donc, les gens qui se comportent comme ça en longueur de journée ne peuvent pas venir vous parler de la démocratie. Les gens que dans leur propre parti politique, il n'y a pas de démocratie, ne peuvent pas venir vous dire qu'on est dans un pays démocratique. Les gens vous voyez ce qui arrive aux hommes politiques, vous voyez ce qui arrive aux associations. Est-ce qu'on est dans un pays démocratique? Mais justement, on n'est pas dans un pays démocratique. Attendez, je vous relance. Vous dites qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Ça, c'est votre opinion. Les Camerounais disent qu'ils ne sont pas dans un pays démocratique. Comment imposer donc au Cameroun cette donnée démocratique que chacun voudrait avoir aujourd'hui? Ça va mettre fin en octobre prochain, Michel Gatou. Mais quelles sont les armes que vous avez? Il me souvient bien évidemment que, il s'appelle comment, Akeremouna, qui parlait bien sûr de son père, on va gagner les élections, et on lui a dit, ben oui, vous pourrez gagner les élections, mais comment allez-vous prendre le pouvoir pour imposer justement votre logique? Ça a révolu, les temps de 1992, ils avaient manqué de stratégie. Beaucoup invitent tous les Camerounais, ceux qui ne sont pas encore inscrits, d'aller s'inscrire. Là, vous voyez, quand nous on va voter, on va surveiller nos votes. Quand nous on va voter, on va surveiller. Et quand ils ne vont pas donner les résultats qui sont sortis des urnes, nous on va aller à la rue. Vous ne pouvez pas tuer la masse. Si 2000 personnes sortent à Douala, est-ce que le jeune peut contenir 2000 personnes? Je ne pense pas. Ils ne seront pas capables. Et on est dans un pays qui est déjà dépiété. Moi, je ne conseillerais pas au RDPC de truquer les élections cette année. Parce que le pays est déjà dépiété. Au nord, c'est de couper. Au sud-ouest, c'est coupé. Au nord-ouest, c'est coupé. À l'est, c'est coupé. Donc, il faut qu'il fasse très attention que M. Paul Biya remet ce que Aïdjo lui avait donné en bon état, en bon état tel qu'on lui avait donné. D'accord, voilà. Justement, voilà. C'est bien compris. Merci à vous, passez une bonne journée et merci pour votre intervention sur notre antenne ce matin. Je rappelle que les préfets sont des Camerounais formés d'ailleurs à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de la magistrature. Est-ce à dire justement qu'à l'ENAM aujourd'hui, les données de formation sont des données de conservation du pouvoir et des acquis dans certains pouvoirs tenus par ceux qui en réalité disent avoir la main sur ce pouvoir-là. Allô, bonjour. Allô? Est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, monsieur Saban. Oui, monsieur Michel. Nous vous écoutons justement. Baissez le volume de la radio, allez-y. Oui, je suis Nagoya. Je vous écoute ce matin. Allô? Je vous écoute parfaitement. Allô, monsieur Michel. Oh, des problèmes avec monsieur Saban. On va peut-être prendre l'auditeur d'abord et puis on va retourner sur le panel également. Allô, bonjour. Aïe, 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 aïe. Elle est pas cool, malheureusement, on ne connaît pas la voix. Qu'est-ce qui ne va pas? On va monter sur le panel, prendre des auditeurs. Hein. Bourgeois est avec nous ce matin. Bourgeois. Mais avant Bourgeois, et puis il y a Bourgeois qui est là. Allô, bonjour. Est-ce que Bourgeois est avec nous? Non. Je sais pas. Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, ouvrez la voix. Allons-y très rapidement. Ouvrez la voix. Oui, Michel. Je vous écoute justement. Votre analyse de ce matin. Oui, par rapport à la situation ce matin, vraiment, c'est déplorable, comme les toujours, c'est vraiment déplorable. Chaque citoyen doit savoir que l'enjeu pour cette année, c'est vraiment pour libérer notre pays, dans les mains de ces colons à peau noire. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent d'indépendance, mais pour moi, vraiment, nous ne sommes pas un pays indépendant. Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas un pays indépendant. Parce que vous voyez aujourd'hui le gouvernement que nous avons, il agit de la même façon que le colon agissait par rapport à
à nos héros nationaux, les NF1 les OPOB et autres. Ils ont donc été de bons élèves de la France-Afrique. Avec l'École nationale d'administration de la magistrature, on forme encore mieux les soldats, bien évidemment, de cette France-Afrique, là, visiblement. Oui, le président l'avait dit par lui-même, il est meilleur élève de la France. Donc, pour nous, j'ai été appelé à toute la population camerounaise, à toute la population camerounaise, à tous les parents. J'ai insisté vraiment sur les parents parce que la plupart des gens qui ont peur aujourd'hui de parler même de ce prononcement. Non, avant de revenir aux parents, comment vous analysez les actes posés par les préfets? On parle bien sûr des convocations administratives à répétition au Cameroun et amplifiées par les médias à la solde bien évidemment du régime, entre guillemets. Comment vous interprétez ça? Comme je dis toujours, le plus souvent, tout ça, tout ça, ce sont des clans, c'est un clan. Hein. Nous sommes gouvernés par un clan. Par un clan, je ne vais pas dire clan de danseurs, mais c'est un clan. Parce que tous ces préfets, sous-préfets et tout, ils sont dans le même clan, à conserver le pouvoir, ils s'en foutent de la population. L'autre jour encore, j'ai vu sur un bateau télé, il fallait que les influenceurs lancent des calèches pour qu'on commence à nettoyer la poubelle. Dans un pays comme le Cameroun, où on paye les impôts, on paye les taxes, et nous sommes surtaxés même, je dirais, en tout on nous taxe. À un moment donné, ils mettent l'argent où ils sont juste là pour conserver le pouvoir. Pour moi, ils ne sont même pas là pour la population. Donc, nous, population, nous devons prendre les choses en main. On dit tenons-nous prêts pour ce régime-là. Mais lorsqu'on dit également tenons-nous prêts, c'est se défendre. Et se défendre, c'est se défendre véritablement contre la mort. Ça aussi, on est d'accord. Oui, c'est tout de base. Le ne va pas te torturer. Le ne va pas te torturer. Il faut 2 fois, 3 fois, 4 fois pendant des années, pendant 33 ans, et toi, tu te laisses faire comme ça. Voilà. Désolé, moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Mes enfants ne vont pas grandir dans la même situation que j'ai grandi, dans la même situation que mes parents ont grandi. Parce que mes parents avaient peur ils nous disaient non, ne vous intéressez pas à cette chose, la machine. Mais moi, je ne dirais pas ça à mes enfants. La politique est la chose de tout le monde, la chose de tout le monde est politique. Donc aujourd'hui, plus que jamais, cette année, chaque Camerounais doit savoir qu'en lieu de s'inscrire et d'aller voter, défendre son vote, il faut se tenir prêt à vraiment chercher ce régime pour avoir un peu un Cameroun souverain. Très bien, bourgeois. Merci beaucoup. On va très vite parce que là, il y en a qui veulent vraiment réagir. Gaël, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Vous êtes en direct, bien évidemment, avec nous. Votre lecture sur ces convocations administratives à répétition. Bonjour Gaël. Bonjour Michel. Bonjour à tous également. Alors Michel, je vais commencer par dire, chez nous, on dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Michel, vous voyez ces multiples convocations administratives contre l'opposition. C'est pour déstabiliser l'opposition. Il n'y a pas deux choses à ce sujet, c'est uniquement pour déstabiliser l'opposition. Vous voyez des présidents des partis d'opposition qui veulent faire des meetings, on refuse, mais qui demandent que la loi soit respectée, ils sont marginalisés. Après, on va parler de démocratie, Michel. Moi, la démocratie au Cameroun, d'après moi, c'est dans le papier. C'est-à-dire que c'est écrit que nous sommes un pays démocrate, oui, nous sommes libres et indépendants. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes encore, c'est-à-dire que nous sommes encore sous l'emprise du néocolonialisme. Nous sommes non plus démocrates. C'est-à-dire, il suffit seulement que tu sois de l'opposition, que tu deviens un ennemi de la nation. Et il y a une chose que les Camerounais, nous devons comprendre, mettre dans nos têtes, que l'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation, Michel. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Non, mais écoutez, c'est tout à fait normal. Non, attendez, je vais vous ramener rapidement sur quelques éléments d'histoire. C'est très important qu'on en parle. L'Union des populations camerounaises, l'UPC, en 1955, a été complètement mise de côté. Interdit même de
qualifier les élections de 56. Souvenez-vous qui ont été organisées au Cameroun, sachant en réalité que si l'UPC allait aux élections, ça devait être bien évidemment un succès fort. En même temps, le régime néocolonial, le régime colonial français qui était au Cameroun en ce temps-là, avait tout fait pour diaboliser l'UPC, mais ça n'a pas marché. Donc la diabolisation par les voies des médias, confisqués et tenus par bien évidemment ces pontes-là, c'est encore d'actualité. Mais est-ce que ça marche véritablement aujourd'hui, Gaël? Michel, ça prouve là ce qu'on est en train de dire, que nous ne sommes pas dépendants. Nous sommes dépendants dans le papier, mais effectivement, nous ne sommes pas encore dépendants. Nous dépendons encore du néocolonialisme. Le Camerounais n'est pas encore libre et indépendant. Ça, c'est clair. Parce que s'il était libre et indépendant, on ne devrait pas autant marginaliser l'opposant politique. Mais l'opposant politique est celui qui est contre le néocolonialisme, est contre celui qui est au pouvoir, est contre la chaîne qui dirige. Et une fois qu'il se lève contre cette chaîne, non, il faut qu'on t'éteinte. C'est uniquement ça. Pour moi, personnellement, je crois qu'on dit être libre et indépendant, mais c'est dans le cahier, c'est dans les archives, c'est écrit. On n'est donc pas indépendant, et les préfets sont en train, bien évidemment, d'activer les leviers d'une dépendance à un État étranger, pour ne pas dire la France aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Ce sont comment il dit ça? Il y a un autre qui est passé là, qui a employé un terme là que j'ai oublié, disant que ce sont des blancs à la peau noire. Nos préfets, nos dirigeants, pour ne pas citer, pour ne pas m'éloigner du sujet, moi j'ai dit qu'ils sont seulement là pour défendre l'opposition, pour empêcher que l'opposition essaie de se lever pour qu'enfin le Cameroun sorte de la dépendance du néocolonialisme, qu'on soit libre et indépendant enfin. Très bien, très bien. Merci. Donc, Michel, pour finir, je vais appeler comme ça les Camerounais à s'inscrire massivement. Vraiment, allons nous inscrire massivement. Et ne prenons pas l'opposant politique pour un ennemi de la nation. Tout au contraire, il vient pour apporter sa part d'idées. Très bien. Merci. Merci beaucoup Gaël, passez une bonne journée. Restez avec nous. 6 74 39 79 04. Bonjour. Oui, monsieur Ngachou, bonjour. Bonjour Pascal, bienvenue ce matin. Pascal. Oui, monsieur Ngachou, je suis là. Alors, nous sommes là dans l'analyse du comportement des préfets au Cameroun. Sont-ils si dangereux que ça à votre avis? Non, dire qu'ils sont dangereux, c'est aller même au-delà, monsieur Ngachou. Ils sont comment? Ils sont d'où? Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils veulent, monsieur Ngachou. Ils sont à la solde d'une personne. Ce ne sont pas des élus, mais on les a nommés. Ça veut dire qu'ils rendent compte à celui qui les a nommés. Et ils ne peuvent pas travailler n'importe comment. Alors, on vous a nommé pour travailler pour quelqu'un ou on vous a nommé pour être au service de la nation et du peuple? Normalement, monsieur Ngachou, ils sont là au service du peuple. Alors, ça veut donc dire que la formation était galvaudée. Ceux qui sont allés à l'ENAM en sont sortis avec l'idée de ce qu'il faut servir un individu et non servir l'ensemble des Camerounais. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne? Mais c'est ce que nous sommes en train tous de constater, monsieur Ngachou. Le pouvoir qui les a été donné, c'est un pouvoir qui en est carrière. Ils sont là pour servir et non pour se servir. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous faisons. Les multiples interpellations avec l'année électorale. Une année auquel beaucoup de Camerounais attendent. Et le fait d'interpeller les gens et de donner les compassions, c'est une affaire, c'est un moyen d'intimider le reste des Camerounais. Mais est-ce que ça passe alors véritablement? Parce que quand on entend Albert Nzongon qui s'en moque carrément, et ça dit justement que ça n'a aucun effet. Non, monsieur Ngachou, vous savez, monsieur Albert Nzongon, ce n'est pas un enfant. Il a d'abord travaillé avec le régime. Et M. Atanga dit lui-même, il connaît qui est Abel Donga et Abel Donga connaît qui est M. Atanga. Ils se connaissent entre eux déjà là-bas. Mais tout ce que je voulais demander au ministre de l'administration territoriale, M. Ngachou, nous sommes dans une année électorale. Il est préférable qu'en 2025, qu'on n'organise pas cette élection que de l'organiser récipicé d'inscription et attendre qu'octobre pour aller voter. Et quand on vote, c'est parce qu'on veut du changement. Donc vraiment, comme a dit la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale,
que ceux qui vont organiser, qui sont le maximum pour l'organiser très bien, que ceux qui veulent mobiliser font la santé qui mobilise. Parce qu'en 2025, M. Gatou, nous voulons des élections transparentes. Je veux qu'on retienne de moi que j'ai ramené la démocratie au Cameroun. Vous l'avez ou pas? Pardon? Je veux qu'on retienne de moi que j'ai ramené la démocratie au Cameroun. Dixit Paul Biya, président de la République du Cameroun. L'aviez-vous ou pas? Monsieur Gatou, vraiment pour le président Paul Biya, il se fait pas tard. Même à la dernière minute, il peut prouver aux Camerounais qu'il a ramené la démocratie au Cameroun. Ne serait-ce que pour l'année 2025. Ah bon? Ne serait-ce parce que... Dans le RDPCP fait des manifestations avec des... Comment dire? On peut autoriser des manifestations du RDPC au Cameroun et on interdit celles de l'opposition, comme c'est le cas avec Kabra Libi, à Ezeka. On est en démocratie. C'est ça. Il peut se racheter. Nous constatons que nous ne sommes pas en démocratie. Mais je viens de vous dire, on a encore peut-être 7 mois pour les élections. En moins de 3 mois, il peut se racheter. Ah bon? On instaura la vraie démocratie. Donc ça va effacer 43 ans de ce que les gens ont subi? Non, M. Gatou, on n'a pas de choix. Le fait est déjà fait. Mais je suis en train de vous dire, il peut se rattraper. Ne serait-ce que fait que l'élection de 2021 soit une élection transparente. Ça peut faire de lui un homme qui a ramené la démocratie au Cameroun. Il n'est jamais tard. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Merci vraiment. On va très vite ce matin. Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Jean de Douala 5e. Je vous écoute, Jean de Douala 5e. On revient bien sûr sur ces convocations administratives, hein, Jean. Votre regard? Michel, je l'ai toujours dit, ces gens sont dans leur rôle. Ils sont vraiment dans leur rôle et eux le font bien. Et je te rappelle, comme je l'ai toujours dit, la politique en dictature, c'est une affaire de rapport de force. Même en démocratie, c'est une affaire de rapport de force. Avec qui? Le rapport de force entre qui et qui? Dites-nous. Les forces en présence. Tu décris souvent le laxisme, la torpeur du peuple camerounais. Mais Michel, le sujet d'hier, ça va en bonne ligne avec celui d'aujourd'hui. C'est le sujet qui se complète, qui se suivent. Je t'en félicite pour cette façon d'organiser le sujet. Mais attends, Michel, qu'est-ce que tu veux? Un peuple qui n'est pas organisé, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un a parlé de l'UPC. Est-ce que tu sais que l'UPC, nous, le pays étaient d'abord des syndicalistes? Bien, absolument. Avant de transformer en parti politique. Regarde un peu comment se comporte le peuple ouest-africain. Au Cameroun, on a quoi? Je te cite quelques exemples. On n'a pas assez de temps. Le mouvement Yana au Sénégal, qui est né en 2011, tu sais ce qu'ils ont fait? C'était un mouvement qui regroupait, qui a été créé par les rappeurs, Michel. Le mouvement Yanama. Oui, absolument. Utilisé par Fadel Barro. Ils ont rallié les rappeurs, un peu comme Baziro aussi, qu'on a poussé à l'exil. Ils ont pu rallier à eux des journalistes, des enseignants, des étudiants pour le corps social sénégalais. Et le mouvement a été créé à la suite d'une rupture de l'électricité, Michel. Et tu sais très bien ce que c'est que le mouvement Yanama a fait au Sénégal, qui est devenu un gros mouvement politique qui a mis son siège. Ils ont construit un gros siège. Oui. Donc là, rien que la popularité a fait qu'on a créé un mouvement. Je saute là-dessus. Le bel citoyen à Côte d'Ivoire, Michel André, qui a été créé pour empêcher Compaoré de se représenter. Le ballet citoyen au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Oui. Et qui était moins de la société civile, même pas des hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils ont entraîné le corps social à suivre le mouvement, à dire Compaoré, tu ne peux pas être candidat, on ne peut pas modifier la position. Vous attendiez aussi à un mouvement social au Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Au Mali, le M5. Je peux citer... Allez-y. Donc, Michel, au Cameroun, il y a quoi? Toi, tu es journaliste, tu as appartenu à quel mouvement? S'il te plaît, dis-moi. Je suis sérieux là. Donc, pardon, ce n'est pas notre faute. Parce que les gars sont dans leur rôle. Au moins le regroupement, on sort le marteau. Et tu vois que des gens font des petits regroupements. Les derniers événements appellent le représentant de MSC à l'Ouest pour lui demander comment il a fait pour organiser sa petite réunion le mois passé. Le gars, il a trimé. On a refusé toutes les autorisations. Ils ont été obligés d'aller faire ça dans une chambre, dans un hôtel quelque part, au forcing. Appelle un peu M. Bouchi qui est à l'extrême nord, avec Mamadou Mouta, pour leur demander comment ils font, même pour se déplacer, parce que ces gars sont forts. Donc ils ont mis la répression à un niveau très fort. Et c'est
pour ça que les partis politiques seuls ne peuvent pas s'en sortir. C'est ces mouvements sociaux qui doivent entraîner. Il faut quelque chose, c'est-à-dire il faut que les gens s'organisent. Les OPTS, Michel, rappelle-toi, quand ils ont commencé à travailler, ils ont dit non, nous ne voulons pas la récupération politique, nous ne voulons pas d'eau politique. Mais c'est stupide tout ça. Vous parlez bien sûr des enseignants avec le mouvement OTS, oui, et OTA. Non, nous ne voulons pas que les politiciens viennent nous déranger, c'est pas une affaire politique. Mais il faut aussi se rappeler quand même que ceux qui avaient pris les devants en matière de communication avec les OTS étaient des Camerounais. D'ailleurs, il y a une image qui a démontré que cet homme n'avait rien à voir avec le corps enseignant. Vous vous souvenez quand même, non? Ça c'est une top. Mais comment peux-tu qu'un traître puisse dépasser des dizaines de milliers de... Non, mais attendez, la méthode était simple. Attendez, la méthode était simple. C'est-à-dire qu'avec OTA et OTS, lorsque le ministre Degwa Wona a choisi de s'asseoir avec les syndicats du secteur de l'enseignement, il y en a qui sont sortis et qui n'avaient rien à voir avec le corps enseignant. Mais on s'est donc servi des médias publics, on s'est servi de la télévision publique pour manipuler et mentir les Camerounais. C'est incroyable quand même. Voilà mon problème. Le rapport, c'est donc quoi? Très bien. Alors, le rapport aujourd'hui, les Camerounais pensent qu'il faut s'inscrire massivement d'abord parce que... Est-ce que pour vous, ça ne marche pas? Les inscriptions, 16 millions, c'est pas un bon projet? Ça marche, mais ça ne marche pas comme il fallait parce que ces gars traitent tous les bureaux des tranois pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas. Oui. Parce que les appareils d'inscription sont vétus, c'est lent, ça tombe en panne et ça fait que les Camerounais se découragent. Ils font tout pour décourager les Camerounais. Tu te rappelles qu'avant... Mais est-ce que c'est parce qu'on décourage les Camerounais que le jour des élections, ceux déjà inscrits, qui vont aller voter et surveiller, ceux non inscrits, ne pourront pas justement se joindre à eux pour suivre ces élections? Je pose la question trivialement. La question est une bonne question. Les Camerounais sont décidés à aller s'inscrire. Tant que derrière, il n'y a pas un mouvement qui n'est pas politique, c'est-à-dire que les gens comme les Kanga qui passent le temps dit que les soldats électoraux, tant que cela n'est pas préparé bien avant, pour dire aux Camerounais, parce que ce jour-là, tu vas voir ce qui va se passer, on va essayer de se regrouper devant le vote, on va envoyer la main et dire non, pas de regroupement, on va casser les gens, ils vont fuir. Donc il faut déjà former des gens, comment est-ce qu'ils vont se comporter ce jour-là. Nous défendons notre vote pacifiquement, nous comptons, et c'est pour ça que j'insiste à dire que c'est un sport qui n'est pas politique, qui doit organiser ça, Michel. Très bien. Les gens qui passent tout le temps à bavarder, qui sont en plus civils, qui se regroupent maintenant pour c'est pas à publier peut-être, ça peut être secret, à former les Camerounais à résister à toute tentative d'intimidation pacifiquement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes vraiment très nombreux ce matin à nous écouter. Bientôt 10h sur notre antenne, et comme vous le savez, à quelques minutes seulement, rappelons-le simplement que nous sommes soi-disant en démocratie, et nous le sommes d'ailleurs, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes en démocratie, et entre-temps, quand même, il y a des agissements qui prêtent à confusion. On se demande véritablement où on en est. Comment peut-on apprécier de telles attitudes? Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur Jambo FM. Comme vous le savez, nous allons marquer une petite pause, parce que 10h nous retrouve, et l'émission se poursuivra par la suite. Il est 10h. Cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta. Dégustez du bonheur. Bonjour, monsieur Gattu. Bonjour. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Estelle Gonji nous retrouve ce matin. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Gatcho. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À Louverture, un violent incendie s'est déclaré aux premières heures de ce jeudi dans le quartier Bonacoire-Aquar. Le sinistre qui a éclaté aux alentours de 3 heures du matin a rapidement ravagé un commerce avant de se propager aux bâtiments environnants. Les causes réelles de l'incendie restent inconnues pour l'instant, même si certains évoquent l'incendie survenu sur un poteau électrique. Les secours se sont mobilisés et les flammes ont été maîtrisées. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais d'énormes dégâts matériels. Au sud-ouest, environ 400 sacs de produits chimiques servant à fabriquer des engins explosifs improvisés ont été saisis par les douaniers de la brigade commerciale d'Idinao. La saisie a eu lieu lors du contrôle de cargaison débarquée d'une embarcation artisanale vers un camion stationné dans l'espace portuaire d'Idinao. Cette opération illustre les efforts des autorités camerounaises pour lutter contre la prolifération de substances explosives dans un contexte sécuritaire tendu.
En éducation, le gouvernement camerounais, par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, a tenu une réunion hier à Yaoundé avec les syndicats des enseignants du Cameroun pour examiner leurs revendications. Parmi les points abordés, le Forum national de l'éducation pourrait se tenir entre avril et mai 2025. Les enseignants doivent soumettre une proposition pour un statut particulier d'ici le 31 mars prochain. L'harmonisation des indices salariaux et des âges de retraite est en cours, tout comme la régularisation du paiement des émoluments dû par l'OBC et le DCI Boad. Le gouvernement prévoit aussi d'officialiser un dialogue annuel avec les syndicats concernant la grève annoncée le 21 avril. Les autorités appellent à la poursuite du dialogue, estimant avoir déjà répondu à plusieurs demandes. Des résolutions qui n'arrangent pas certains syndicalistes que vous suivrez dans le 12h30. Le sous-préfet de l'arrondissement d'Ezika, Bamdiando Aurélien, a interdit toutes les manifestations prévues par le PCRN dans la localité à partir de ce jour jusqu'au 21 mars prochain. Cette interdiction concerne notamment la dédicace d'un livre, une réunion de coordination et une tournée parlementaire. L'autorité justifie sa décision par la dualité à la tête du PCRN qu'il considère comme une menace à l'ordre public malgré une décision de justice en faveur de Cabra Libi. Il met en garde contre de lourdes sanctions pour les contrevenants et charge les forces de l'ordre d'assurer l'application de cette mesure. Malgré ces interdictions, le porte-parole du PCRN, Christian Diop, assure que le parti maintiendra ses activités et qu'une équipe juridique pour défendre les droits du parti a été mise en place. Dans le secteur routier, demain aura lieu la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la voie sur les berges du fleuve Vouri. Apprend-on d'un communiqué rendu public mardi dernier du maire de la ville de Douala, Dr Roger Bassadine, un projet de grande envergure qui vise à augmenter l'offre des voiries dans la ville de Douala, à améliorer significativement la mobilité urbaine tout en valorisant les berges du fleuve Vouri. Le maire invite dès lors les usagers de la route à faire preuve de civisme et de patience suite aux désagréments et perturbations que causeront ces travaux, notamment l'emprunt des itinéraires alternatifs. C'est tout pour ce point de l'actualité. Et nous vous aimons très fort, madame. Merci beaucoup pour cette livraison. À 12h30 pour le bon rendez-vous. Tout à fait. On ne peut en parler avec énergie sur Diabo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Devenu pour vous chaque matin, mais on dit bien sûr la tasse de chaque matin sur les antennes de Diabo FM. On en profite aussi pour faire un clin d'œil au président Chop Chop, c'est très important. Il faut motiver ses patrons, il faut dire aux patrons beaucoup de courage. Il faut dire bien sûr au président Chop Chop, ça c'est pas, on le dit pas pour faire des salamalek, parce que non. Il faut encourager les patrons qui souffrent énormément. On sait exactement ce que c'est qu'ouvrir une radio au Cameroun. On sait en même temps les difficultés qu'on peut avoir à imposer une radio au Cameroun. On sait en même temps comment payer des salaires, c'est très compliqué quelquefois. Payer des charges, c'est très difficile. Et bien sûr, nous croyons aussi que les Camerounais qui nous écoutent chaque matin et qui ont des commerces et qui ont des activités peuvent venir à la radio, communiquer, placer bien sûr leurs activités sur notre antenne afin bien évidemment de permettre non seulement aux journalistes que nous sommes d'être payés normalement à la fin du mois, parce qu'il faut savoir que vous êtes le peuple camerounais et les journalistes en réalité qui ont choisi, ou les radios qui ont choisi de se mettre sur une trajectoire qui donne la parole au peuple camerounais. Vous devriez doivent être pour vous des canards enchaînés, que c'est le peuple qui doit nourrir convenablement, et c'est vous qui nous écoutez à travers des entreprises qui devriez rapidement courir vers nos services commerciaux pour y poser bien sûr vos produits, parce que là on est certain que lorsque vous les posez sur Diabo FM, le retour il est bienfaisant et le retour il est qualitatif et je dirais même quantitatif en matière de rayonnement pour votre activité, pour votre publicité et même pour votre entreprise. Madame et messieurs, c'est parti bien évidemment pour le deuxième sujet ce matin. Et comme vous le savez, nous parlons bien évidemment de la terreur que maintient Boko Haram au Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun. 11 soldats camerounais sont tombés. Et je rappelle, 24 mars 2025, et là, nous étions dans les 40 ans d'existence du RDPC. Comment appréciez-vous aujourd'hui que le chef de l'État, président de la République du Cameroun, chef d'État, chef des forces armées, n'a même pas fait le tweet? Le tweet. Condoléances. On n'a pas entendu. Comment vous interprétez ça? Et à côté, on a célébré avec faste et solennité les 40 ans du RDPC au Cameroun. Ce contraste-là, quelle est votre lecture? On en parle tout de suite et maintenant. Laissons parler les gens, libérons la parole.
on la libère, on vous la donne, vous la prenez. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04. Alors bonjour. Allô? Bonjour. Je vous appelle comment? Allô? Oui, je vous appelle comment? Monsieur Gatou. Oui, bonjour. Est-ce qu'il m'écoute? Non, il n'écoute pas. 654 40 19 13. Par WhatsApp ou par appel classique, nous souhaitons bien sûr écouter les Camerounais là-dessus. C'est très important. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Allô, Michel. Bonjour. Michel, monsieur. Je t'écoute très bien, papa. Allô, Michel. Malheureusement, il n'a pas le retour. Il n'a pas le retour. Il n'a vraiment pas le retour. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Bonjour. Auditeur de Djambo. Elle est Paco? Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. Bienvenue ce matin, auditeur très fidèle. Sur le deuxième sujet, qu'est-ce que vous avez à dire? J'aimerais d'abord dire une chose très importante, monsieur Michel Gatou, par rapport aux médias. Je demande à tous les journalistes, à tous ceux qui travaillent dans la presse et tout, de voter pour l'opposition. Ça veut dire Car quoi? avec le changement, ils auront les journalistes auront un vrai statut dans notre pays. Ce ne sera pas des bêtes qu'on abat comme des chèvres et qu'on jette dans la rue. Deuxièmement... Attendez. La deuxième idée, n'oubliez pas la deuxième idée. N'oubliez pas la deuxième idée. Vraiment, ce que vous venez de dire là, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Michel Ngatou, je suis journaliste camerounais et je suis en activité depuis 22 ans déjà. Au Cameroun, s'il y a encore des métiers qui est en déliquescence, en souffrance, c'est le corps des métiers des journalistes camerounais. D'abord, les journalistes camerounais ou l'ensemble des médias camerounais ne bénéficient pas de ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. Je m'explique. Vraiment, vous avez touché un point qui me touche personnellement. Je vais me permettre de parler au nom également de mes confrères. Il y a ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. L'argent contribué chaque mois par les Camerounais est coupé sur leur salaire, reversé à un seul média du service public aujourd'hui qu'on appelle la CRTV. C'est-à-dire que le reste des médias privés, enfin publics et qui soient privés, n'ont pas droit à cet argent. Pourtant, les Camerounais contribuent globalement pour que l'argent soit réparti à l'ensemble des médias. C'est la première chose qu'il faudrait bien sûr mentionner. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle au Cameroun une convention collective mise en place par les acteurs de médias. On parle là bien sûr du début des années 2000. Jamais respecté. Je dis bien jamais respecté. Troisième donnée, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'aide publique à la presse privée. C'est-à-dire que le Cameroun connaît aujourd'hui plus de 600 médias tout au moins. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est que le Camerounais, les techniciens d'écran sonore dans la précarité, dans la misère totale, et ne pas laisser des leaders d'opinion prendre la parole pour éventuellement amener le peuple camerounais à prendre conscience de ce dans quoi il est. Pourquoi? Parce que lorsque tu es journaliste, tu as faim. Tu es soumis effectivement aux 10 000 qu'on peut te donner dans des, je ne sais pas trop, pour te donner les 10 000. C'est-à-dire que tu dois brader ton honneur pour 10 000 francs. Lorsque tu es journaliste, tu as faim. Tu ne peux que courir derrière ce qu'on appelle les papiers payés. C'est-à-dire que tu fais un papier pour qu'on te donne 10 000 francs par la suite. Donc, je voudrais justement faire cette remarque-là, parce que vous avez touché le point qui nous concerne, nos journalistes. Et je voudrais finir en disant qu'on a eu les états généraux de la communication au Cameroun sur Satiroma. Jamais rien n'a été implémenté pendant qu'on y est. Poursuivez pour le deuxième point, monsieur Elepaco. Voilà, monsieur Michel Gatou. J'aime même plus vous appeler Michel parce que un Gatou Numba, colle mieux à votre action actuelle. Je suis un Africain et puis j'assume mon authenticité. Exactement, monsieur Michel Gatou. Donc je disais donc que vraiment c'était en complément de ce qu'a dit, de ce que disait votre collègue tout à l'heure. Et je le dis que tous les journalistes, tous les corps de métier qui exercent dans la presse doivent voter pour l'opposition. Ça, c'est un. Mais en attendant, je souscris à ce que vous avez dit. Il faut que les entreprises,
que tous les manias du Cameroun, tous ceux qui ont les moyens, aident les journalistes à bien faire leur travail. Parce que c'est crucial. Vous êtes nos éclaireurs, vous êtes vous tenez la torche. Parce qu'il y a la saleté partout, hein, M. Michel Gachou. Mais quand le journaliste ne tient pas la torche, on ne voit rien. Ce n'est que lorsque le journaliste lève sa torche, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Donc une fois que j'ai dit ça, revenons à votre sujet, parce que vous nous dites souvent que nous nous égarons. Mais je reviens aussi à la question que vous avez posée. M. Michel Gachou, tout ce qu'on a vu au Nord Cameroun, prenez chronologiquement, hein, depuis la visite du SGPR au nord du Cameroun. Il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas? Il est venu parce que les nordistes refusent qu'on vende le nord du Cameroun aux chercheurs d'or. Et il arrive, on a failli le brûler. On a mis tout, vous avez vu tout ce qu'on avait mis autour du SGPR? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous connaissez les petites broussailles qui brûlent à une vitesse grand V. On l'a mis autour du SGPR. Et le SGPR s'en est sorti. Il est allé rendre compte, comme d'habitude, on leur a dit, ok, interdiction à tous les chercheurs d'arriver au nord. Deuxième action, le Boko Haram réintervient à nouveau. Et pour couronner tout ça, on nous sort une fête grandiloquente, une beuverie nationale pour célébrer les 40 ans du RDPC dans la poubelle. Dans la poubelle. Monsieur Michel Gachou, ce que je retiens de tout ce que je viens de dire et de la question que vous avez posée, c'est que le plus grand bipolaire de tous les temps est camerounais. C'est-à-dire, vous avez un individu qui est capable de jouir de la luxure, du luxe le plus extravagant à Genève, et en même temps est capable de se pavaner dans la poubelle à Yaoundé. Voilà tout ce que je peux dire. Vraiment, je ne veux pas aller très loin. D'accord. Continuons à nous inscrire sur les listes électorales. Ah oui, mais je vais terminer quand même par le premier sujet, en un seul mot. Monsieur Michel Gachou, même hier, c'était le même sujet que vous avez posé par rapport aux attaques que subissent notre peuple. Je dirais que celui qui tue par les armes, il y a une expression qui dit celui qui tue par les armes périra par les armes. Ceux qui nous égorgent, ceux qui nous brûlent avec l'acide, ceux qui nous enlèvent, ceux qui nous mettent en prison, ceux qui nous convoquent tous les jours là, demain, ils seront convoqués. Même pas demain. Je dis les préfets qui convoquent les gens partout. Quand l'heure de la convocation va arriver, ils vont lire l'heure. On va leur dire, monsieur, vous êtes convoqués par le peuple. Monsieur, vous êtes enlevés par le peuple. Monsieur, vous êtes brûlés par le peuple, puisqu'ils nous brûlent. Donc c'est ça que j'allais dire. Cette année-ci, ce qu'il nous faut contenir, c'est ce que veut faire le RDPC. Le RDPC veut que ce pays brûle. Oh, nous avons été patients, 43 ans. On leur a laissé tout le temps de faire toutes les bêtises qu'ils souhaitent. Maintenant, on leur dit, laissez qu'on reprenne le pays en main, parce que là, c'est en train si ce pays brûle, c'est tout le monde qui va brûler. Mais nous n'allons pas laisser 2% ou 3% de la population nous entraîner dans l'enfer. Donc je dis, nous, cette fois-ci, non seulement nous allons nous préparer, monsieur Michel Gachou, mais nous serons en état de légitime défense. Il n'est pas question de nous laisser abattre comme des petits lapins ou bien des simples moutons dans la rue. Non, ça ne se passera plus. Nous serons en légitime défense. Et notre armée sera avec nous. Parce que je vous dis, ces gens-là souffrent comme nous. Notre gendarmerie sera avec nous. Car ces gens-là souffrent comme nous. Mais monsieur Michel Gachou, vraiment, est-ce que vous vous rendez compte que ces soldats qu'on a tués au nord du Cameroun, ça fait depuis 2 ans, ils n'ont pas reçu leur prime. Alors que les primes ont été débloquées par le ministre des Finances. Je dis les primes des soldats qui sont au front, au Nozo et au nord contre Boko Haram, depuis 2 ans, ces soldats n'ont pas touché de primes. Je rappelle que c'est vous qui le dites, hein? C'est moi qui le dis, mais voilà. Monsieur Michel Gachou, je vous dis toujours que moi, quand je vous parle ici, j'ai les informations. J'ai les
information, il y a beaucoup qui n'ont même pas été relevés depuis 18 mois. Alors que normalement, ils doivent être relevés tous les 6 mois pour permettre aux soldats de rentrer voir leur famille, se ressourcer. Mais ils sont là depuis plus de 18 mois. Et ce n'est pas possible. Très bien. Notre pays est abandonné. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une population qui se lève un matin et se met à brûler ses propres citoyens en disant qu'on le confond à Boko Haram. Il y a une armée là-bas, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les préfets là-bas. Au lieu que le préfet se met à convoquer les gens à gauche, à droite, mais le préfet aurait pu dire à ces populations du Nord que non, laissez-les faire leur travail, ce sont des chercheurs. Et il ne l'a pas fait. Il vient jouer au guignol. On va bien sûr continuer à analyser ce fait-là. Assassinat de nos militaires par Boko Haram, célébration des 40 ans du RDPC avec face et solennité, décidément où se situent les priorités. Merci beaucoup, monsieur Lekako. Dans la poubelle. Je ne sais pas ce que vous appelez face et solennité, mais moi je retiens la poubelle. D'accord, merci à vous. Allez, merci, passez une bonne journée. On va prendre quelqu'un avec nous sur le panel. Ce matin, c'est Darok, j'espère que je prononce bien. Darok est de retour avec nous ce matin. Bonjour, cher monsieur, bienvenue sur Jambo FM. Bonjour à vous, monsieur. Ouvrez la voix, je vous en prie, Darok, on vous entend. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, nous parlons de la terreur de Boko Haram. On n'a même pas eu le tweet du premier citoyen camerounais pour dire condoléances. Ça fait plus de 72 heures. Comment vous expliquez ça? Que le père de la nation n'est pas tué et que aujourd'hui le RDPC fête ses 40 ans. Moi, tout simplement, je vais dire que je vais faire une prière pour soutenir le RDPC. Je ne sais pas si vous allez me laisser faire cette prière-là. Vous revenez ce matin, hein? Moi, je vais faire ma prière pour eux, une prière de bonté, une prière d'amour. Est-ce que je peux faire cette prière-là? Vous avez la liberté d'opinion, la liberté d'expression consignée dans le préambule de la Constitution du Cameroun. Nous vous écoutons. Merci. Mettons-nous en présence du Seigneur et qu'il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur. Ô Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour tous les fervents partisans du RDPC. Puisse leur vie être un reflet fidèle de la gestion de Paul Biya, empli des mêmes défis et tribulations que connaît notre cher Cameroun. Accorde-leur une économie personnelle en perpétuelle crise, où chaque décision financière mène à une inflation galopante et une pauvreté persistante. Que leur santé soit constamment menacée par des maladies endémiques, sans accès à des soins médicaux adéquats, tout comme les citoyens confrontés au paludisme et à la typhoïde. Puissent-ils faire face à une corruption omniprésente dans chaque aspect de leur vie, rendant chaque tâche quotidienne un véritable fardeau du combattant. Que leur environnement soit constamment pollué avec des déchets s'accumulant sans fin, rendant leur cadre de vie insalubre et oppressant. Que l'accouchement de leurs filles, leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères soit avec leurs proches. Des conflits internes incessants leur plongeant dans une négative passe aussi au Grand Nord avec Boko Haram. Et enfin, que leur avenir soit marqué par une absence totale de perspective, avec un chômage endémique et un coût de la vie insoutenable, les laissant dans une précarité constante. Ainsi, en vivant une existence à la vie, à l'image de la gouvernance qu'ils soutiennent, pourront-ils pleinement apprécier les réalités de ceux qui subissent les conséquences de leurs choix politiques? Et si jamais ils se plaignent un jour, qu'ils finissent comme Martinez Zogo. Amen. Non, je peux poser deux questions quand même. Il y a deux questions à poser. Je vous écoute. Lorsque vous faites une prière comme celle que vous venez de faire là, en jouissant bien sûr de votre liberté d'expression et d'opinion, est-ce que vous ne vous rendez pas compte véritablement, pour la première question, que lorsque vous faites le souhait du malheur à un de vos proches, le malheur commence sur vous-même?
Je n'ai pas fait un sort de malheur. Oui, la prière, non. Vous priez que leur vie ressemble à la vie des Camerounais. Oui, que leur vie ressemble à la vie des Camerounais, que leur vie ressemble à tout ce qui se passe au Mozo, que leur vie se passe exactement comme ça, que leur vie se passe comme celui qui est en train de dire, Jean de Dieu Momo. Je n'ai jamais vu des poubelles dans tout Yaoundé. C'est sorti. Les gens sont sortis pour lui montrer que mais les poubelles là, il y en a partout. Voilà. Donc la vie ressemble à ça. C'est tout simplement. Alors on est en démocratie parce que là, je voudrais qu'on soit cohérent parce que nous sommes une radio. C'est vrai que lorsqu'on appelle, c'est pour nous des opinions, c'est pour analyser l'actualité. Mais vous avez plutôt laissé, bien sûr, libre, on vous a laissé la liberté justement de faire passer votre opinion vous aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant une telle prière, vous attaquez aux opinions des autres? Et qui serait considéré comme antidémocratique? Pourquoi antidémocratique? Si c'est antidémocratique, vous ne devez pas considérer mon opinion. D'accord. Oui, ce serait antidémocratique de considérer mon opinion. Ok, très bien. Donc, on considère que vous avez dit ce que vous avez à dire. Et il n'y a pas eu d'outrage de toutes les façons. Il n'y a pas eu de diffamation, il n'y a pas eu d'insulte. Et vous avez juste laissé passer votre point de vue. Merci beaucoup, Darok, pour votre prière encore matinale ce matin. J'espère que les auditeurs ne vont pas se délecter encore comme c'est sur le cas il y a pratiquement 48 heures. Passez une bonne journée. Black Africa est avec nous, bien sûr, ce matin, en direct. Black Africa, c'est bien prononcé, bonjour. Black Africa, est-ce qu'il est avec nous ou pas? Il n'est pas avec nous, malheureusement. Tato Chinda est avec nous ou pas? Allô? Pas connecté. Merci beaucoup. Alors, on va retourner au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ça ne sert à rien de monter sur le panel et d'occuper l'espace pour rien. Vous montez, prenez la peine, bien sûr, de demander ce qu'il faut demander comme parole et prendre la parole. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? J'ai pas compris. Bon, allez-y justement. Je n'ai pas suivi le nom, mais allez-y, on va tendre l'oreille. Sur le deuxième sujet, terreur de Boko Haram et festivité grandeur nature des 40 ans du RDPC, comment comprendre? Comment comprendre? C'est vrai qu'entre les festivités des 40 ans du RDPC et ce qui a subi notre armée à la frontière du Tchad, du Cameroun, Nigeria, la force mixte, c'est pas notre armée, c'est l'armée de la CSN, force mixte, c'est ça, bien dit, attaque globale et poste global. Bon, moi je me dis, je vais d'abord incliner, donner un coup de chapeau aux militaires qui donnent le sacrifice suprême, c'est ça l'armée, le sacrifice suprême. Ils ont donné leur vie pour défendre le centimètre de la nation qui n'a pas été plus qu'aujourd'hui. Ils sont allés sur le sacrifice suprême. Et pour cela, je m'incline devant la mémoire, je passe les condoléances à toute la famille de ces militaires-là. Et venir faire le rapprochement entre les festivités et la partie festive RDPC et la mort des soldats qui sont morts les armes à la main, je me dis que c'est un rapprochement un peu incestueux. C'est la liberté de chacun. Et pour celui qui a fait les fatwas contre ceux qui se font l'RDPC, moi j'ai vu Pierre essayer de retracer à votre façon, à la Michel. Bon, c'est votre façon à vous. Mais les fatwas qu'il a fait là. Heureusement, parce que si vous avez laissé ça passer, j'aurais dit que Michel, c'est qu'il fait l'affranchement, mais je remercie, parce que vous l'avez quand même recadré à votre façon. Les militaires qui sont mangés, j'ai tiré un coup de chapeau, j'espère que les drapeaux vont être mis en berne à leur mémoire. Mais comment vous comprenez que 72 heures après, j'insiste encore sur le tweet. Ouais. Comment on peut avoir une absence de tweet du premier soldat camerounais? Michel, avant que l'État n'ait pas un État voyou, il faut regrouper toutes les informations avant de prendre position. Mais attendez, l'information, attendez. Vous n'allez quand même pas laisser croire que des journalistes et comment je cherche encore le terme, des journalistes qui y travaillent, l'AFP par exemple, qui y est en permanence, donnerait une information qui ne soit pas vérifiée? L'information de l'AFP, oui, il y a des agences d'information quand même. Voilà.
parler les journalistes de l'information. Ce n'est pas la même activité que un État sérieux doit faire. Non, vous n'allez pas le dire, mon frère, je t'en prie. Pourquoi puisqu'on débat, on en parle. Mon frère, lorsqu'on te dit qu'il y a un seul soldat qui est tombé, c'est le pays tout entier qui est touché. Donc, dans un pays sérieux, tous les médias devraient avoir les caméras braquées là-bas. Et il y a ce qu'on appelle l'information. Et il y a ce qu'on appelle la nouvelle. C'est-à-dire que toutes les caméras devaient... Parce qu'en fait, un soldat est mort pour protéger le centimètre carré de terre du Cameroun qui n'a pas été pris par Boko Haram. Vous comprenez la nuance? Je vous l'accorde. Il y a l'information, il y a la critique de l'information. Dès que j'écoute que 10 personnes sont mortes à Bonadiri, je ne peux pas directement balancer comme dans Facebook. Non. Je dis bien une information donnée par des agences d'information internationales, recoupée et vérifiée par une presse locale camerounaise. Vous attendrez une semaine pour faire un tweet? Bon, là moi, je dis que c'est périphérique. Je vais aller sur le rapprochement entre les militaires qui sont nos forces qui sont tombés, armes à la main, pour défendre la nation, et les spécificités de 40 ans sur RDPC. Moi, je dis que c'est un rapprochement incestueux. En quoi c'est incestueux? Moi, je ne veux pas le rapprochement. Non, en quoi c'est incestueux? En quoi c'est incestueux dans la mesure où on ne peut pas prioriser, récupérer l'antenne publique nationale pour célébrer les 40 ans d'un parti politique quand des hommes en tenue, armés, sont morts pour la protection de la nation globale. On arrête tout, et puis on célèbre d'abord ces militaires-là. Je suis très d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un homme que vous divinisez presque, qu'on appelle Zonga, qui a demandé, qui a dans les radios télévisions, il a demandé que les militaires qui vont faire les accords avec les gens du Nozo, les filles maréchales et consorts. Est-ce qu'on débat? Non, attendez, non, sortez pas. Attendez. Attendez, chef frère, attendez. Non, écoutez, vous êtes avec un journaliste sérieux, et vous êtes sur une radio sérieuse, et on ne manipule pas l'information ici. Moi, je vous pose des questions, ne sortez pas du débat. Je reviens sur le fait que les militaires soient morts. Et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul tweet du premier militaire camerounais. Non, c'est pas ça. C'était le rapprochement militaire qui sont morts. Et justement, je vous ai dit justement que comment peut-on continuer à faire une célébration quand 11 soldats sont tombés? Et qu'on confisque les médias du pays pour célébrer les 40 ans d'un parti politique, alors que les soldats à côté, on ne touche pas. Est-ce que ce n'est pas du mépris à la limite? Non. Nous ne sommes pas des divins. Et où est la divinité? Je parle des faits. Les faits sont têtus. Je ne parle pas de la divinité. On n'invente pas les faits. Les festivités étaient déjà prévues pour le 24 mars, comme toutes les années. Pas mais quand c'est prévu, regardez quand c'est prévu. Vous avez fait une patois là contre les Camerounais qui sont déjà votés, vous n'avez pas coupé. Vous avez laissé développer. Ils vont mettre un moment coupé. Laissez-moi comment développer. On a fait une patois contre les RDPC. Voilà, donc nous souhaitons le malheur de la terre. Vous n'avez pas compris, vous avez laissé ça passer comme c'était. Non, le débat, attendez, mon frère. Vraiment, c'est laissons parler les gens. Et on se parle parce qu'on est des Camerounais. Je redis ceci. Il y a une célébration de 40 ans de votre parti, probablement. Vous y êtes, je suppose. Alors, et vous estimez que c'est une relation incestueuse. Enfin, je ne sais même pas pourquoi on parlera de relation incestueuse. Des militaires sont tombés. Pourquoi vous n'arrêtez pas tout? Et vous avez le regard braqué vers ces militaires pour au moins avoir l'assentiment de ce que vous êtes humain vis-à-vis du peuple camerounais. Et 3 jours après, même pas le tweet, n'est-ce pas un mépris? Voilà ma question. Ok, je vous réponds. Les festivités sont passées le 24 mars. Oui. Comme le 24 mars 85 où le parti est né, à Bamenda. Oui. Et les attaques sont passées dans la nuit du 24 au 27. Donc après les festivités, vous voulez qu'on fasse on pleure de deuil, on pleure de funérailles avant le deuil. Vous avez fait 1 minute de silence? Pardon? Vous avez fait 1 minute de silence tout au moins? Après les festivités, on va taper le deuil qui est sans confidence. Vous êtes loin du point. On va taper le deuil qui est sans confidence. C'est la nuit à mardi, à mercredi, parce que les festivités sont passées.
D'accord, on vous le concède. Il n'y a pas eu un tweet, on s'en fout. On n'a rien à foutre des Camerounais. C'est ça. Donc, moi je dis que les festivités, ça fait passer. Mais je me dis, moi je peux questionner, je pouvais qu'on questionne peut-être la lenteur du gouvernement à faire une communiqué. Non, je ne suis pas au niveau du communiqué. Le communiqué, c'est autre chose. Je suis au niveau du tweet. Le tweet. Le tweet. C'est avec un téléphone. Le tweet. Ouais. Bon, le tweet, bon, moi je ne m'inquiète pas dessus. Moi je me dis que le tweet, c'est périphérique. C'est périphérique. Le tweet, là, peut-être le temps pour faire le tweet. C'est une voie de communication, un tweet. Un tweet, un message, donc un communiqué. C'est une voie de communication. Très bien. On Merci. peut questionner peut-être le temps, mais c'est une voie. Merci. Très bien, comment? Monsieur Habib Wali. Habib Wali, nous vous écoutons bien évidemment sur ce sujet-là. Terreur de Boko Haram et festivités, grandeur nature des 40 ans du RDPC. Comment comprendre qu'il n'y a même pas le tweet 72 heures après? Oui, monsieur Michel, ce que je tiens à vous rappeler ce matin par rapport au précédent auditeur qui vient de passer, monsieur Michel... Ne répondez pas aux auditeurs, répondez au sujet. Ça va, nous avons pas le temps. Oui, je veux répondre, je suis en train de répondre à la question. Je pense que la majorité des journaux de ce matin, radio comme télévisé, surtout radio, je pense que le ministre de la Défense a adressé les sincères condoléances à toutes les familles éprouvées des soldats tombés. Allez vérifier, c'est avéré, monsieur Michel. Attendez, je n'ai pas parlé du ministre. J'ai parlé du premier soldat camerounais. Oui, mais monsieur Michel, si aujourd'hui le ministre délégué à la Défense, chargé à la Défense, fait un sortie... Mais est-ce qu'il est élu, mon frère? Il y a un homme qui est élu dans ce pays ou pas? Tout à fait, monsieur. Alors, le ministre est nommé par l'homme qui est élu. L'homme qui est élu, l'aviez-vous lu? Allô? L'homme élu, l'aviez-vous lu? Non, monsieur Michel. Voilà, c'est ça la question. Le président n'a pas encore tuté, mais lui-même, le président de la République n'a pas encore fait sa sortie, mais bon, on espère que peut-être il fera une sortie parce que là, nous avons vraiment perdu des soldats et que bon, leur âme se repose en paix. Et on adresse les sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Très bien. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Lyon est avec nous, je pense Lyon. Il est bien sûr avec nous ce matin. Alors bonjour sur le panel. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Lyon Blanc, c'est ça. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le peuple camerounais. Bonjour aux auditeurs de l'émission Jambo. Nous laissons parler les gens, voilà. En principe, je ne suis pas surpris du fait que le président de la République n'ait pas tweeté. Parce que c'est son habitude, ça a toujours été comme ça. Il s'en fout des soldats camerounais, il s'en fout des Camerounais aussi en même temps. Je crois, il y a de cela, c'était le 7 janvier 2015, quand il y a eu l'attentat Charlie Hebdo en France. Il était le premier à tweeter et il est venu en France marcher avec le drapeau de la France, pleurant les journalistes français morts. Et pourtant, c'était après l'assassinat de Monseigneur Mbala. Donc, un évêque du Cameroun qui soit décédé, le mec ne parle pas, mais quand ça concerne la France, il est facile à faire des tweets. Le jour que Donald Trump a gagné les élections récemment, il a fait le tweet avant que les résultats ne soient même promulgués, ou avant qu'il ne prête serment, parce qu'il a prêté serment le 20 janvier, les élections ont été passées quelques temps avant. Donc, ils n'ont rien à foutre du peuple camerounais et des soldats camerounais. Parce que, ceux qui sont au front, ceux qu'on envoie au front, ce sont les enfants des autres. Les enfants ne connaissent pas ce qui est au front et ce qui se passe. Mais très souvent sont nommés les généraux et tout. C'est le bas peuple qui trinque, qui souffre. Donc pour lui, ce qui intéresse les membres du RDPC et leur président, c'est la fête. Je vais vous dire pourquoi. J'ai constaté en cette année seulement, depuis janvier, je pense que la première fête qu'on a organisée, c'était le 11 février. Pendant le 11 février, pendant qu'ils étaient dans les festivités, à monter et descendre, le président du MRC recevait les jeunes à qui il donnait des grades, qui ont fait des exposés et qui venaient carrément faire leur mémoire dans leur siège. Le 8 mars, pendant qu'ils étaient toujours en train de faire les festivités, l'autre président du parti politique recevait les jeunes Camerounais, et c'était des infirmiers ou un truc comme ça. Le jour de l'anniversaire de Paul Biya, quand ils étaient en train de fêter, le président du MRC recevait donc c'était les artistes avant, ils recevaient les infirmiers. Récemment, quand il fêtait les 40 ans,
Le président du MSC est en train de recevoir les enseignants. Ouais. Est-ce que c'est un parti politique logique? Je voudrais ici peut-être permettre, je voudrais aussi convoquer la fâcheuse situation de la falaise de Tchang. Je crois que c'était à la veille ou au lendemain du 6 novembre aussi, souvenez-vous. Oui, c'était à la veille. Et ils n'ont pas fait une minute de silence. C'est pour ça que j'ai écrit tout à l'heure que non. Est-ce que même dans ce système, ils ont fait la minute de silence? Ils ne l'avaient pas fait. Donc ils s'en foutent éperdument des Camerounais. Ce qui leur plaît, c'est le bon vivre. Ils s'en foutent de ce qui peut être la mort des gens, le décès ou la porte. Non, eux, ça les concerne. C'est la fête et forcer les Camerounais à épouser les mœurs dégénérées. Changer la culture des Camerounais en les transformant en badiots, exigeant qu'ils écoutent les musiques des personnes qui n'auront rien à passer comme message, prenant de fausses personnes pour faire des exemples de la République. Et il y en a eu un, le jour du discours du président le 11 février, qu'il a pris un Gregman, un Feman, pour mettre dans la liste des exemples à suivre du Cameroun. Donc du coup, je n'ai rien à attendre. Le président, quand il tweet, c'est pour ses homologues de l'extérieur. Partez de sa part, vous allez voir qu'il a tweeté les 15 ans de l'anniversaire de Charlie Hebdo, le jour du décès du père de Marie Le Pen. Vous allez voir ça sur la page de Paul Biya. Allons là-bas regarder, nous tous Camerounais, allons sur la page de Paul Biya. On va voir qu'il a souhaité les condoléances au père de Marie Le Pen qui est décédé le 7 janvier. Mais quand même, ils s'en foutent de nous. Moi, je regarde les soldats qui disent qu'ils peuvent mourir pour Paul Biya, qui sont là à maltraiter les Camerounais, qui essayent d'avoir une révolution mentale un peu. Je me demande que, mais quand vous allez tomber, le même président là, même le tweet, même rendre visite à vos familles, il n'y aura pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, les soldats sont en train de pleurer les primes qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai même vu un soldat camerounais qui allait jusqu'en Russie, défendre les couleurs de la Russie. Ça ne coûtait pas de défendre celle du Cameroun. C'est parce qu'au Cameroun, il n'y a aucune assurance. Et il y en a qui décèdent là-bas, pardon, qu'on y est aussi. Voilà. Oui, il y en a qui décèdent. Voilà. Et ils décèdent pour les couleurs des autres. Chez nous, quand on décède, même peut-être il n'y aura pas de truc. Chez eux, je me suis rapproché de la personne, il me dit carrément que non. Les primes, c'est le colonel a la même prime qu'eux-mêmes qui sont sur le terrain. Donc on dit qu'on a primé l'armée, on a donné les frais d'émission. Si le colonel a eu combien de roubles, lui-même il reçoit le même nombre de roubles là dans son compte propre. Il n'y a pas la hiérarchie qu'on a donné à quelqu'un, c'est calé en l'air comme on fait au Cameroun. Les pauvres gens, les pauvres jeunes personnes se baladent à vouloir dire qu'ils sécurisent le pays. D'autres sont là qu'à jouir, voyager, aller en Europe ouvrir les comptes. On prend les comptes, on met les prêts à 2%. Les 2% là, on reprend, pas donner à l'FMI. On revient prêter pour dire qu'on fait les travaux avec au Cameroun. Les gens portés viennent déposer dehors. J'ai honte d'être, je sais pas, j'ai honte des dirigeants camerounais. Prenez même ce que vous prenez là, mais investissez au Cameroun. Vous prenez, vous venez déposer dans les banques en France. Ça produit en fin d'année. On reprend, pas donner à l'FMI. C'est incroyable. Je voudrais rappeler que ce que vous faites comme mention est bel et bien consigné dans la charte de l'impérialisme. C'est bien. Zidane est avec nous ce matin. Bonjour Zidane. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Nous nous posons quand même la question que comment un tweet peut être rare en pareille circonstance où des compatriotes sont morts les armes en main pour défendre le territoire camerounais au niveau de Bakassi. Non, avec Boko Haram, autant pour moi. Mais vous dites grand, mais moi je ne me souviens pas d'un tweet du président de la République dans ce qui concerne une tradition au Cameroun. On va prendre l'exemple, vous avez pris l'exemple de la falaise de Tchang, vous avez pris l'exemple, on va prendre l'exemple même de Foulan et même l'exemple la carrière. Non, à Foulan, il y était, hein? Il y était à Foulan. Oui, il était, oui. On va prendre l'exemple, non, pour récemment, à la carrière, ben, je ne sais pas si c'est à la carrière ou bien si c'est où. Et moi, je n'ai jamais suivi son tweet ou bien quoi que ce soit. Plutôt le contraire, il est le premier à tweeter lorsqu'il s'agit de ce qui ne concerne pas le Cameroun. Moi, je pense qu'il s'en fout. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Et ce n'est pas étonnant. En plus, vous parlez du RDPC. Le RDPC sont champions de manger. La CATV, pour moi, sincèrement, n'est pas une radio. La CATV, c'est le RDPC. Pour moi, la CATV n'est pas une télé ni une radio. La CATV ne sert que le gouvernement en place. Ce n'est pas le débat, mais vous allez me frustrer, vous allez me pousser à dire des choses que je ne vais pas dire. Même si je dois avoir un droit de réserve en tant que journaliste, ben, j'aime toujours rappeler que comment on peut s'arranger à être des citoyens camerounais qui cotisons l'argent de la redevance audiovisuelle reversée à une chaîne publique nationale où des gens s'arrangent là-bas à faire la propagande d'un homme
un parti politique, c'est-à-dire qu'on prend l'huile sur moi pour me cuire avec, comme on dit souvent au quartier. Vous me comprenez ça? Et on me dit, tu dois être neutre. Toi, tu dois être neutre. Tu dois être journaliste et rester neutre. Je suis d'accord, il faut être neutre. Mais est-ce que ceux qui font la propagande de quelqu'un avec mon argent, est-ce qu'ils sont neutres? C'était juste une parenthèse, parce que vous me courissez à chaque fois que vous parlez de ça. Voilà. Aujourd'hui, si on fait un sondage, je ne suis pas sûr que la CATV compte beaucoup d'éditeurs ou bien de téléspectateurs. Sincèrement, la CATV n'est écoutée presque par personne. Faut dire la vérité. Combien de personnes à nos jours ouvrent encore le journal dit qu'on va écouter le 20h30 de la CATV? Ils sont combien de nos jours? Bon, peut-être le débat n'est pas à ce niveau. C'était juste une parenthèse, parce que... je peux dire, je peux rendre juste hommage à ces militaires et à leurs familles, vraiment, qui ont servi la nation. Et vraiment, le gouvernement s'en fout vraiment, tout ce que l'on peut dire. Et les Camerounais ne doivent plus rien attendre de ce gouvernement. Voilà. Parce qu'ils auront montré leur incapacité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zidane pour votre contribution ce matin. Au 654 40 19 13. Alors bonjour. Bonjour monsieur Matou. Comment je vous appelle? J'avoue que le volume est un peu bas, Cédric, mais je vais tendre l'oreille. Nous entendons l'oreille pour vous écouter. Nous sommes sur le deuxième sujet. Comment vous analysez vous-même, citoyen camerounais, Cédric? Le premier regard, quand j'ai lu le nom, le premier regard des d'en bas. Parce qu'en réalité, sur les 12 on a vu le nom d'aucun gradé là-bas. On a vu le nom d'aucun officier ou sous-officier, je ne sais pas moi, on a vu le nom d'aucun officier là-bas. C'est-à-dire que les enfants d'en bas qu'on prend pour envoyer au front, ou qu'on m'attrape au-dessus, ils sont à Yaoundé, c'est la boule dessus. Effectivement, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Nous en sommes à combien de jours après, même la CAD, c'est pas pour nous, il n'a même pas fait communiquer. Non, on va dire que le communiqué du ministre de la Défense, enfin, du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, c'est mieux de le dire ainsi, parce que le ministre de la Défense au Cameroun, c'est Paul Biya, il n'y a pas de ministre de la Défense au Cameroun, donc il est le ministre délégué à la Défense, à la présidence de la République chargée de la Défense. Sur son communiqué est clair là-dessus, mais comment donc le vrai MINDEF n'a pas tué? C'est de ça que je parle depuis. C'est pour l'autre là, c'est un peu surprise. C'est un peu surprise. Nous sommes habitués à cette manière de gérer les choses. Le président Paul Biya, il ne se prononce jamais sur quoi que ce soit en ce qui concerne ses compatriotes. Parce que je pense là que c'est un drame qui normalement devrait, le président devrait même descendre sur le terrain. Et que nous en sommes aujourd'hui à demander le prix. C'est regrettable. Je voudrais juste simplement dire à ces militaires-là, regardez bien comment on vous gère. Quand nous allons dire que ça ne va pas, on va vous envoyer dans les rues, nous matraquer, on va vous envoyer tirer sur nous. Mais regardez vous-même comment on vous gère. Quand nous disons que non, ça ne va pas, vous croyez que nous, on ne va pas ça seulement pour nous, c'est également pour vous. Monsieur Michel Gadou, ça fait pas une semaine, il y a un monsieur qu'on appelle Steve Fa, qui a mobilisé des millions pour soutenir, pour dire défendre la patrie, quoi, la patrie est descendue, la patrie est montée, la patrie est descendue. Vous avez vu monsieur Gadou, depuis qu'on a tué ces soldats-là, vous avez vu ces gars de défense de la patrie, on protège la patrie, vous avez vu. Or, ils ont mobilisé des centaines de millions dans toutes les régions du Cameroun pour défendre la patrie parce qu'on a blessé la patrie à un ministre. Aujourd'hui, que les soldats sont morts, on ne les voit plus. La réalité, c'est que M. Ngadou, les soldats sont abandonnés à eux-mêmes. L'armée camerounaise... On appelle la grande muette. Et des questions qui sont portées sur la grande muette doivent être traitées avec beaucoup de tact en réalité. Dire ce que vous dites là est très sensible aussi parce que faudrait pas que nous démobilisons. Faudrait pas que nous démobilisons justement. Attendez, écoutez. Non, écoutez. Faudrait pas que nous soyons bien sûr les citoyens à même de démobiliser leurs compatriotes soldats au front et qui peuvent se retourner contre le pays. C'est pas correct. Il faut bien sûr que nous restons mesurés, trouvons des mots. Parce que je revenais sur le fait qu'il n'y ait pas un tweet de condoléances, c'est qui est tout à fait normal. Donc on peut au moins demander à celui qui est élu, comment ne peux-tu pas tuer? Et sur des éléments liés à l'armée, je vous demande de bien lever le pied, je vous en prie.
excusez-moi donc, permettez-moi de replacer ma pensée. Quand je dis qu'on mobilise une centaine de millions pour dire qu'on défend quelqu'un qu'on a vécu la France, ça ne pourrait pas mieux servir à nos amis. C'est ce que je suis en train de parler, M. Ngassou. D'accord. Ce n'est pas que je minimise l'effort de nos forces de défense. Ce n'est pas que je suis en train de... Moi, au sein de cette armée-là, j'ai beaucoup de frères. Moi, j'ai fait les concours de l'armée. J'ai fait 2 fois le concours de l'armée. J'ai fait le concours de génie, j'ai fait le concours de la gendarmerie. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'entrer dans ce corps d'armée-là pour pouvoir défendre notre nation. Et je peux dire que je félicite déjà ceux qui sont là-bas, mais je pense qu'on peut faire plus que ce qui est fait aujourd'hui. On ne peut pas mobiliser des centaines de millions pour nos gens, pour aller écrire des pancartes qui qu'on défend la patrie parce qu'on a vécu la France. Et puis nos soldats sont en train de mourir comme ça au fond. Nos soldats sont en train de mourir. Cédric, on va... on est arrivé au thème de l'émission, hein. Il est 10h50 quasiment. Malheureusement, on est contraint de vous couper. Merci beaucoup Cédric. Merci aux auditeurs de Djambo FM. Merci à ceux qui laissent parler ces femmes libérées. Quelquefois, j'aime souvent les intriguer en disant que c'est l'émission, c'est laissons parler les dames cette fois-ci. Donc, lorsqu'il sera 11h, vous retrouverez bien sûr Danis aux côtés de Maryse Ndoumbé et d'autres dames qui seront là pour parler femmes. Et il faut bien sûr prendre la peine, vous les dames, bien sûr, de les écouter. Mesdames, Messieurs, n'oubliez jamais que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Je le chante depuis pas mal d'années. Intéressez-vous à la politique. Ouvrez les yeux sur toutes les questions politiques. Allez lire sur les articles sur la Constitution du Cameroun. Allez lire le code électoral. Battez-vous à comprendre l'environnement politique qui est le vôtre. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et pendant qu'on y est, j'ai fait ma part pour aujourd'hui. À demain, 10h, 9h. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook. David, 91.